les potos, j'espère que vous allez bien, moi ça va au taquet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci dans la continuité de la dernière que j'ai postée par rapport aux waders. Waders avec chaussons. Donc là, comme vous l'avez sûrement déjà compris, on va parler des chaussures de waders. Chaussures de wading, on va partir du plus bas de gamme au plus haut de gamme. Mais là, je pense qu'en rapport qualité-prix, il va falloir monter un petit peu justement au niveau tarif pour avoir quelque chose de très qualitatif, ce qui est normal parce qu'on va passer une bonne saison avec et généralement on va beaucoup les solliciter, donc il faut quand même quelque chose de très bon les amis. Voilà, on va se retrouver comme d'habitude sur mon bureau que je vous présente ça. On se dit à tout de suite les potos, on n'oublie pas les abonnements, les gros likes, les commentaires pour soutenir tout ça. On avance encore ensemble les amis, je vous dis à tout de suite. Ouah, nous revoilà les potos, c'est reparti sur le bureau, on est bien installé, on est au chaud, c'est parti mon kiki. Donc comme je vous disais, les chaussures de wading, waders, pour waders, chaussons tout simplement. Voilà, on va partir comme je disais donc du bas de gamme, entre guillemets, bas de gamme, chaussures à plus bas prix avec des chaussures plus onéreuses pour remonter en rapport qualité-prix encore une fois. Par rapport à l'expérience que j'ai eue sur on va dire à peu près 5 années ouais, que j'ai utilisé donc des waders chaussons avec des chaussures, je pense qu'on peut encore une fois avoir tous les types de prix, tous les types de chaussures, mais c'est vrai que généralement j'ai quand même été moins déçu sur des chaussures un peu plus robustes et là obligatoirement on monte en gamme de prix les potos. C'est très important avec les quelques petites subtilités qui peuvent des fois être oubliées mais qui peuvent être tellement logiques parce qu'on peut pas toujours tout savoir et c'est vrai que je vais parler par exemple de la pointure, du type de taille parce que généralement il faut toujours prendre une taille supplémentaire sur les chaussures wading car on peut vite être serré dans le chausson et ça peut être très gênant les amis. Donc on va se retrouver sur l'écran dans quelques petites secondes, restez bien avec moi les amis, c'est très important. Je vais vous montrer ça, ça peut carrément vous servir et vous allez vraiment voir qu'il y a pas mal de choix. On va partir comme je disais du moins cher au plus cher et on va s'y retrouver les potos. Allons-y. Voilà les potos, donc on se retrouve sur le bureau. Donc je vais vous présenter ça comme il se doit. C'est parti mon kiki, donc pas celle-ci pour l'instant. En gros, tout simplement, on va partir sur la première gamme de chaussures que je vous disais. Donc celle que j'ai utilisée donc, il y a à peu près 4 ans, auquel j'avais été pas mal déçu. Donc c'est pour ça que quand je reparlais du fameux rapport qualité-prix, pour les chaussures de wading, je pense qu'il y a pas mal de pêcheurs qui vont se reconnaître aussi. Il vaut mieux prendre quand même quelque chose d'un peu plus onéreux pour vraiment avoir la qualité les potos. Parce que là, on va quand même se retrouver sur des chaussures quand même assez fragiles. Donc voici la première paire que j'avais utilisée. Donc là, on a les chaussures wading donc, de la marque Hydrox. Vous voyez, bon, il n'y a pas de note, hein, mais on verra pour les autres. Et en gros, c'est quand même des chaussures qui sont quand même peu chères. Et encore, ils les ont augmentées parce que moi, je les touchais à 60 € sur le pêcheur.com ou sur un autre site aussi, je les avais. Et là, elles sont passées à 99 €. Et en gros, on n'est pas forcément sur quelque chose de très costaud. Vous voyez, dans le descriptif, on va partir sur des chaussures wading fabriquées en toile imputrescible qu'ils mettent. Mais encore une fois, la toile est quand même très fragilisée. Par expérience, au bout de 6 mois, donc le tissu de toile commençait à s'abîmer. En gros, elles étaient carrément rayées et surtout presque arrachées. Donc voilà, pour 6 mois d'utilisation, je trouvais que ça faisait quand même un petit peu limite à ce niveau-là. La semelle, j'en parle même pas. Elle était déjà toute abîmée, en gros toute frottée et limite on arrivait quasiment à la chaussure. Donc c'était quand même compliqué de se retrouver avec des chaussures déjà aussi vite abîmées au bout de 6 mois parce que voilà, elles sont très fragiles, c'est quand même pas la même matière que les autres que je vais présenter, vous allez voir, c'est quand même très fragile. Vous voyez, là on a un petit tissu qui vient à partir avec le temps et du coup on s'attaque directement au caoutchouc, donc ça c'est quand même pas le pied. Et j'insiste bien sur le fait que la semelle est très fragile, qu'au bout de, ouais, je dis 6 mois d'utilisation, si vous y allez quasiment tous les week-ends, vous allez vous retrouver avec quelque chose de fragilisé et d'abîmé très vite, voilà. Donc je ne recommande pas vraiment ce type de chaussures là. Après voilà, si vous voulez quelque chose qui vous fera le temps que ça fera, vous pouvez partir là-dessus, c'est pas un problème. Vous savez que c'est moins cher, mais par contre vous attendez pas à quelque chose de très bon dans le temps. Il y a quand même une petite particularité, un point positif sur celles-ci, c'est qu'elles sont très souples. Très souples et très fragiles. Donc en gros, vous n'allez quasiment pas les sentir aux pieds. Par contre, très fragilisées comme je le disais. Voilà. Donc maintenant on va changer de gamme, on va commencer à monter un petit peu plus haut en termes de prix, vous allez voir, mais par contre vous allez vraiment vous y retrouver avec le temps, parce que moi voilà, celles-ci elles sont parties à la poubelle, très simple, et celles-ci je les ai encore. Donc là on change de gamme et de marque, on va partir donc sur les chaussures de wading de la marque Sierra, je pense qu'il y a pas mal de pêcheurs qui reconnaîtront, donc on est sur une semelle beaucoup plus haute, beaucoup plus robuste, avec une confortabilité certaine, ça veut dire que vous allez vraiment vous sentir bien dedans. Les lacets sont beaucoup plus costauds, les attaches aussi. Vous allez avoir différents types de modèles, c'est-à-dire, enfin différents types de modèles. Deux modèles, modèle feutre et le modèle cranté clouté, tout simplement. Mais le modèle clouté est quand même assez efficace parce que vous allez trouver une meilleure adhérence au sol. Donc je vous le recommande
fortement les amis, mais voilà, on est vraiment sur une très belle paire de chaussures. Elles sont montantes, elles tiennent très bien à la cheville et vous allez pouvoir vraiment avoir une assise au niveau donc du pied qui est quand même assez confortable et surtout très robuste. Donc moi je partirai là-dessus les amis sans problème. Voilà, une paire de chaussures qui est quand même de très bonne qualité, j'insiste bien. Donc là on va encore changer de gamme, là on va passer donc sur le must du must et vraiment on monte en termes de prix parce que vous allez voir, on va être sur du vrai cuir. C'est quelque chose qui peut être fabriqué sur mesure, il y aura 2 variantes. Là moi je les ai trouvées sur internet récemment, sur le site Farmito. Donc après, là vous allez pouvoir les avoir directement depuis le fournisseur. Mais voilà, c'est bien les chaussures de Wading de la marque Andrew. Et je pense que Andrew maintenant les gens connaissent pas mal, c'est en train de pas mal évoluer. C'est une marque italienne, c'est de la fabrication artisanale. Et l'avantage franchement de ce type de chaussures là, c'est qu'il y a des très grandes tailles, parce que peut-être que vous ne le croyez pas, mais moi j'ai des très grands pieds les amis, et c'est très difficile pour moi de me chausser, que ce soit dans les chaussures de ville ou chaussures de Wading. Et là on peut monter jusqu'au 49, et vraiment vous avez toutes les tailles possibles, car ça peut être fait carrément sur mesure, vous voyez, 36, 37, 38, et on va aller jusqu'au 49, donc franchement on est pas mal. Terme de budget, 247,20 € TTC. Là, comme je vous disais, on monte en gamme. Mais je pense que sur le site que je vais vous montrer, sur le fournisseur que moi je les ai commandés, on les a quand même un petit peu moins cher que 247 €. Alors la particularité, comme je disais, c'est qu'elles sont très robustes. C'est un vrai cuir qu'il faudra bien évidemment cirer avec de la cire exprès, de la cire basique, qu'on puisse cirer le cuir de la chaussure. Donc au lieu de changer les chaussures complètes, vous allez pouvoir simplement changer la semelle. Et donc vous avez la possibilité bien sûr de les avoir semelle feutre ou semelle cloutée. Donc vous avez la possibilité de changer les clous. Vous en trouverez donc sur lepêcheur.com. Et vous avez donc le petit tournevis qui va bien pour pouvoir les changer. Ça se passe nickel à ce niveau-là. Et vous avez un cuir très costaud. Et c'est vrai que j'insiste bien sur le fait qu'elles ne bougent pas. Moi ça fait 4 ans que je les utilise. Franchement, ça tient à la route. C'est très costaud les amis. Et c'est d'un confortable. On a l'impression de mettre des pantoufles. Et elles sont très rigides aussi au niveau de la cheville, mais un petit peu plus dur, c'est le petit bémol, parce que si on doit donner un petit bémol voilà, sur le produit, il n'y a pas que du côté positif, hein, on peut quand même donner un peu de points négatifs. Elles sont quand même assez rigides en termes de maintien, ça veut dire que dans l'eau, vous allez vraiment sentir le côté robuste, costaud, mais par contre, c'est quand même un petit peu très tenu au niveau de la cheville, donc vous allez manquer un petit peu de flexibilité. C'est peut-être le petit bémol des chaussures Andrew, mais par contre, elles sont très confortables, vous allez les durer dans le temps. Très honnêtement, changer une semelle, ça va être quoi tous les 3, 4, 5 ans, selon comment vous allez pratiquer votre pêche, au lieu de changer les chaussures quasiment tous les ans, tous les 2 ans, parce que vous allez sentir qu'elles sont trop abîmées. Là, voilà, si vous voulez vraiment garder une paire de chaussures Wading sur les 10 prochaines années et voir comment ça se passe au niveau de vos semelles, vous pouvez vraiment partir sur la Andrew, car c'est vraiment une super belle chaussure et je les recommande fortement. Voilà les potos. Donc comme je vous disais, on arrive donc sur la page donc, de rivershoes.com. Sur Facebook, je vous mettrai le lien en description juste en dessous les potos. Vous allez tomber directement là-dessus. Donc vous pouvez le contacter, vous envoyer un message directement sur le Messenger en disant que voilà, vous serez intéressé pour commander des chaussures Andrew avec la taille, le type de semelle que vous choisissez. Et en général, il vous les envoie dans un plus bref délai. Donc si je ne dis pas de bêtises, ce sera plus lui qui s'en occupera, mais il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le relais. Donc en gros, vous aurez la possibilité de commander vos chaussures sans problème si je ne dis pas de bêtises. Dédicace à toi Seb, corrige-moi si je me trompe, mais normalement ça devrait le faire. Là dernièrement il avait présenté un petit peu donc la chaussure sur la page Facebook. Même les dernières activités qu'il avait fait, il avait dû recevoir des chaussures. C'était reparti au cordelier pour pouvoir après faire les semelles et renvoyer dans les plus brefs délais. Voilà, donc c'est vraiment du très bon matériel et je vous recommande absolument les amis ces chaussures là, ce type de chaussures là. Voilà les potos, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les gros pouces bleus les amis, les commentaires en dessous pour qu'on puisse discuter de tout ça. Si vous avez d'autres idées par rapport aux chaussures de Wading, si j'ai pas oublié des choses, je pense que j'en ai sûrement oublié, mais n'hésitez pas, toutes les subtilités, ce que vous utilisez, on commande ça, on discute ensemble, c'est un réel kiff de vous répondre. On approche les 400 abonnés les amis, comme je vous disais, c'est génial. Donc on n'oublie pas les abonnements, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important, ça me fait avancer les amis. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos, beaucoup de personnes extérieures, mais pas l'abonnement. J'attends l'abonnement les amis, c'est hyper important. Abonnez-vous avec la cloche de notification. Je vous souhaite à tous une bonne continuation amis pêcheurs. Allez prendre du bon temps, kiffez, on arrive direction Noël, mais c'est pas grave, d'autres contenus, il y a du lourd qui arrive. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite sur la chaîne My Street.